trouver une intro, je vous le dis direct si vous avez des idées, je ne sais pas. Mais voilà. Du coup, on se retrouve pour ce nouveau podcast, le deuxième, euh, qui parle de ta 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 ta, la peur du célibat. C'est pas hyper joyeux, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Dans cet épisode, je discute avec mon amie Clara. Clara, bonjour, si tu m'entends. C'est un podcast que j'avais enregistré il y a longtemps, qui aurait dû être le premier d'ailleurs. Donc voilà, excusez aussi c'est la nouveauté, c'est le début, c'est le charme en fait. Donc voilà. J'espère que vous allez kiffer. Envoyez-moi tous vos retours. Et puis voilà, bisous. On se retrouve donc avec Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Donc le sujet du jour, c'est la peur du célibat. Es-tu célibataire? Effectivement, je suis célibataire, Amandine. Eh bien, si nous avons des, des prétendants pour Clara. Euh, Alors, c'est peut-être le problème du podcast, on ne voit pas ton visage. Mais Clara est très belle. Oh, Euh, c'est gentil, c'est parce que je suis invitée, c'est tout. Uniquement. En plus, vous ne savez pas, mais je suis chez elle. Donc, En plus, je peux potentiellement je loue les locaux quand même. oui, je peux potentiellement me faire virer. Mais bon, voilà. Pour recentrer, Clara, peux-tu un peu nous expliquer ta situation maritale? Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Ma situation sentimentale. Exactement. Eh ben écoute, j'ai 21 ans. Non, j'ai 20 ans, purée, j'ai du mal. J'ai 20 ans, je vais bientôt avoir 21 ans et je suis encore célibataire. Je n'ai jamais été en couple de toute ma vie et plus le temps avance et plus ça pèse sur mes épaules. D'accord, wow, ça a été direct. C'était, voilà, on rentre dedans. Ok, donc célibataire depuis le début, t'as eu des petites expériences, des petits, des petits dates, on peut le dire. Ouais. J'ai pas. Enfin, ça veut dire que pendant ces 20 ans, je n'ai pas rien connu. Quand même. Mais j'ai pas connu grand-chose non plus. Il faut vraiment mesurer le truc. C'est que j'ai rencontré 2 mecs avec qui j'ai fait des dates, mais genre en mode planifions un date. Donc c'était officiel qu'on se plaisait. Mais ça a été plus loin pour un parce qu'on s'est embrassé, mais ça a été la pire expérience de ma life. Désolée pour la personne qui se sent concernée par ça. Carrément, j'en ai pleuré et tout parce que c'était un bisou. Enfin bref, j'étais dans le. Je conscientisais tout l'acte, donc c'était très compliqué. Et puis la deuxième personne, elle m'a mis tellement de plans en fait qu'à un moment donné, j'ai compris que j'étais un pigeon. Et donc, et à un moment donné, doucement les pigeons. Totalement d'accord. Alors, pour ma part, du coup, je m'introduis également. J'ai eu plusieurs relations. Alors, la première a été totalement inutile, je sais même pas si je la compte. Non, la toute première. La toute première, elle est cocasse, moi je trouve. Comptons-la, c'est des erreurs de jeunesse, d'envie d'être en couple, justement. On peut en parler. Ouais. Dans cette période de célibat, j'avais 16 ans. Et puis on m'avait mis sur un groupe WhatsApp et bien évidemment cette personne s'était barrée de ce groupe et m'avait laissé avec ce monsieur. J'embrasse Shana qui nous écoutera sûrement pas. Bisous. Et donc voilà, et donc j'avais commencé à discuter avec ce mec, ce garçon. Et puis le feeling était passé, mais au moment du date, catastrophique. Mais en fait j'avais 16 ans et j'étais pas assez mature. Je voyais des gens qui étaient en couple, qui étaient heureux. Ouais. Et moi le garçon en question, il y avait un bon feeling, c'est juste que facialement, alors c'est pas facilement, on va pas utiliser ce terme, c'est pas le bon terme à mon on va dire que l'enveloppe corporelle ne me plaisait pas, mais bon, j'estime que, enfin, je suis pas du tout mannequin, mais j'estime qu'il faut un minimum d'attirance. Et après, j'avais aussi cette chose de la peur du premier bisou, donc il y avait et je remarquais toutes les mini-choses qui me dérangeaient. Même si bien qu'un truc nul, c'était, je crois qu'il avait une bague à la main, et on se prenait par la main, et ça me dérangeait, et ça m'a... Tu vois, c'est nul, hein. Ouais, mais ouais. Je remarquais tout. En fait, je pense que j'essayais de me dire, non, je pense que t'es pas prête, tu vois, ou t'es pas, je sais pas. Mais donc tout ça m'a amené à une mauvaise chose. Bon, il se trouve qu'on s'est embrassés. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter cette relation ? Moi, je le définis pas comme une relation, mais je pense que c'est parce que je me suis rendu compte de moi que ça allait nulle part, tu vois. Donc toute seule, tu t'es dit, cette volonté de se mettre en couple, c'est peut-être un peu en vain quand c'est pas la bonne personne. Ouais, totalement. Okay. Et donc du coup, ça s'est arrêté là. Puis après 2 ans, j'ai connu un autre garçon. Ça a duré, je crois, 3-4 mois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ça a été une relation assez normale, on va dire. Bon, il y avait des petits couacs, hein, mais bon, voilà.
Et après, là, j'ai connu une relation qui est assez complexe, que j'en sors, dont j'en sors. Et là, j'ai, on va dire, à peu près tout connu, parce que c'est une relation qui a duré assez longtemps, donc 10 mois. Je redis ce que j'ai dit dans mon intro, sûrement, sauf si je ne l'ai cut, ou je sais pas. Mais je prends ce podcast comme un exutoire. Je pense que ce mot va ressortir longtemps, mais je tiens à tout dire, sans tabou, pour moi, me sortir de mes problèmes et peut-être potentiellement aider d'autres personnes ou juste enfin, discuter en fait, simplement revoir ce problème et discuter de tout ça pour en débattre et peut-être sortir de mes traumas, peut-être, je ne sais pas. Euh, mais donc voilà, donc ma précédente relation a été un peu compliquée à la fin, voire très compliquée. J'ai vécu des petites choses que j'aurais pas aimé vivre, mais c'est ce qu'on disait avec Lara, c'est en fait peut-être mieux vaut vivre ces expériences, aussi mal soient-elles, pour avoir au moins l'aspect de je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas, tu vois. Et toi, par exemple, dans tes dates, Mhm. tu sais ce que tu veux pas. Ouais, c'est vrai que je sais ce que je veux pas parce que par exemple, si je prends mon premier date, le mec était super. Enfin, franchement, il était plutôt propre sur lui, il était intéressant, peut-être un petit peu trop auto-centré, mais bon, voilà, c'est un problème commun et c'est pas la fin du monde non plus. Mais c'est vrai qu'il me manquait un petit peu de galanterie, si je peux me permettre. Euh, il m'a fait des petites phases un petit peu particulières, style, vous savez, on est au restaurant. Déjà, il voulait pas qu'on aille au restaurant parce qu'il considérait que c'était genre trop tôt, au bout de genre de 3 dates. Je savais pas que c'était genre une officialisation le resto, mais bon, voilà. Et puis il prend le, comment on appelle ça, l'addition. Et il me dit, tu veux que je paye? Waouh. Bah, D'extérioriser le truc. c'est C'est clair et net, c'est tu veux que je paye. Tu veux que je paye. Genre comme si je lui avais fait passer un message comme quoi j'avais envie qu'il paye. Ce qui n'était pas du tout le cas. Et puis il te met dans une position un peu fâcheuse, parce que si tu dis oui, ça veut dire que tu passes un peu pour la Pour la- meuf Bah, qui, c'est ça. tu vois, et si tu dis non, potentiellement ça met un peu un froid ou je sais pas. Bah c'est ça, moi j'avais juste envie de dire non et tout. En plus il se faisait passer pour le gentleman devant le serveur. Ou alors le serveur le prenait pour un gentleman. Parce qu'il n'avait pas entendu la phrase d'avant. Mais voilà, et c'était aussi à la fin... Précise quand même, c'est le monsieur qui t'a commandé un plateau de fromage au premier date. c'est le monsieur qui Donc m'a... gentleman et t'as revoir peut-être. Mais Voilà, c'est plutôt ça. Et je pense que ce qui était le plus compliqué dans ce truc, c'est qu'il m'avait bien fait comprendre que j'étais vraiment en retard enfin sentimentalement, sexuellement par rapport à lui et que du coup le fait que je l'embrasse pas régulièrement, que je le prenne, je sois pas aussi tactile que lui, c'était vraiment genre un défaut et qu'il fallait que j'y remédie quoi. d'accord. Donc la notion de peut-être aider la personne est partie loin. Ouais ouais. Mais c'est important de... Je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes comme ça, donc soit des problèmes on va dire, d'affection, de dévoiler leurs sentiments. Mhm. Ça peut être un problème, moi ça a été d'ailleurs un problème. Euh, mais par contre, tu vois, au niveau de tout ce qui va être des problèmes de contact, en général, ça vient de quelque chose, tu vois. Et au lieu justement de te dire, bah viens, on s'aide ou je sais pas, Mhm. le gars t'a dit, tu dois résoudre ce problème parce que c'est un gros problème et C'est genre, ça. en fait, il t'a mis pas plus bas que terre, mais il t'a mis face à ton problème en mode, Bah dépêche-toi parce que tu vas avoir des problèmes. c'est exactement ça. Et le pire, c'est qu'il m'a fait ces réflexions-là quand on a décidé mutuellement d'arrêter la relation parce que, bah, du coup, on s'était embrassé une première fois. Et une fois d'ailleurs. Une fois de trop d'ailleurs, faut le dire. Et puis, on a refait un date, genre après qu'on s'était embrassé le date d'avant, on a refait un date. Et c'est à ce moment-là où, tu vois, j'essayais vraiment de le dégoûter au max. Grâce à Dieu, tout était mis en œuvre pour qu'il soit vraiment dégoûté de ma personne. Savoir que pendant ce date-là, j'ai un mec avec qui j'avais parlé, genre j'avais fait un fast time avec lui, donc rien d'exceptionnel. Ça s'était un peu mal terminé parce qu'il m'intéressait pas, il était beaucoup trop confiant, moi ça me saoulait. Et puis il s'avère qu'on s'est rencontrés dans le métro, là, au date avec mon mec, enfin avec mon mec, avec le mec. C'est fou. Le hasard de fou, surtout que moi je me dis, bon, ok, c'est lui, on avait les masques à l'époque et tout, donc imaginez le truc. Et moi je me dis, bon, c'est peut-être lui, mais il va pas me reconnaître, on s'en fout, genre. Le pire, c'est qu'il s'avance vers moi et il s'avance pas vers moi, il s'avance vers le mec avec qui j'étais, qu'on va appeler
Thibaut pour l'occasion. Et du coup, il s'approche vers Thibaut et il lui fait Hey, comment tu vas, Thibaut? Et il s'avère qu'ils se connaissaient. On sort du métro avec Thibaut, lui il part à une autre station. Et moi, direct, je décide de mettre les choses au clair avec Thibaut en lui disant non, mais tu sais, c'était un mec. Je lui explique un petit peu comment ça s'était passé. Voilà, et que j'étais plutôt clean, j'étais capable de lui montrer tous les messages. Enfin, j'ai rien fait de mauvais, quoi. Le gars avec qui j'avais fait cet appel a envoyé un message à Thibaut pour lui dire que j'étais une mauvaise personne et tout, et qu'il fallait qu'il fasse attention à lui, machin. Ça, je comprendrai jamais parce que je me dis, mais en fait, à quel moment tu te sens assez impliqué dans la vie de cette personne pour, bon, pas lui mettre des bâtons dans les roues, mais en fait, à quel moment ça t'intéresse, tu vois? Pourquoi tu fais ça? Je suis plutôt d'accord avec toi, je comprends pas. Et donc c'est à ce moment-là, j'ai saisi l'opportunité, je fais, mais tu sais, tu devrais le croire, hein. Mm. Genre, je pense qu'il a raison. Peut-être que je suis une connasse. Franchement, je sais pas. Et bon, grâce à ça, du coup, on s'est vraiment détaché. Même lui, il comprenait pas. Et pendant tout ce date-là, ce dernier date-là, il a vraiment insisté pour m'embrasser. Jusqu'à un moment donné où même je me suis dit, il va me forcer ou comment ça se passe Ouais, en fait. non, mais l'insistance est folle. Déjà, je comprends pas. Et puis après, on s'est appelé mutuellement. Je lui ai fait aucune réflexion par rapport à ça. Je lui ai fait aucune réflexion sur le fait qu'il insistait trop, qu'il était peut-être un peu trop oppressant. Je lui ai rien dit. Lui, il m'a fait un max de réflexion sur comment j'étais, comment le contact, le truc, le fait que j'exprime pas vraiment mes sentiments et trucs. Mais en fait, j'ai zéro sentiment envers toi, mon chou. On se connaît depuis 5 jours, d'accord? On a fait 5 dates, tu vois, doucement, tu vois. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Mais ouais, bah écoute, merci de nous avoir fait part de cette petite expérience. D'autres expériences comme ça, bon, de petites anecdotes vont sûrement popper au cours de ces podcasts. Ouais. Du coup, on va recentrer sur le thème du jour qui est la peur du célibat. Simplement, je pense qu'il faudrait commencer un peu à définir cette peur du célibat. Est-ce que c'est. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est une pression de la société, tu vois. C'est une pression alors, il y a aussi la pression de l'âge. En l'occurrence, nous deux, j'ai 21... j'ai 21 ans. Ça Ça fait y est. 3 jours, donc c'est bizarre à assimiler. Et Clara va aussi avoir 21 ans d'ici quelques jours. Donc à notre âge, j'estime qu'il n'y a pas encore cette pression. Mais je sais que du coup, cette pression existe. Et puis il y a la pression de... mais du coup, si t'es pas en couple, en fait... bah tu fais quoi de ta vie, tu t'ennuies, t'as pas de date, et j'ai déjà eu cette remarque de du coup t'es célibataire mais t'es sur des applis de rencontre. Ben oui, mais sinon j'y vais pas quoi, sinon genre juste je fais rien. Mais cette pression je la trouve assez intéressante. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai l'impression que le fait d'être célibataire implique automatiquement qu'il faut chercher à être en couple. Oui. Alors que tu peux très bien être juste célibataire et accepter ton célibat et ne pas Exactement. chercher. Exactement. Après il se trouve que là du coup ça peut être dérangeant d'être célibataire pour certaines personnes parce que par exemple toi tu disais que ton célibat t'as vécu avec depuis ton enfance en fait. Ouais. Mais c'est intéressant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que il y a forcément une période où quand on est enfant, on n'est pas du tout intéressé par les garçons et les garçons sont pas du tout intéressés par les filles, ou garçons et garçons et filles et filles, enfin vous avez compris. Euh, mais à quel moment cette peur s'est déclenchée du coup? Puisque il y a forcément un moment donné où tu commences à te dire peut-être que j'ai envie de me mettre en couple. Bah en fait, cette peur, elle s'est déclenchée hyper tôt parce que même si t'as raison, en général, quand on est très jeune, on se préoccupe pas de ça. Moi, très tôt, j'ai cherché à être en couple. Ok. Vraiment très très tôt. J'ai des vagues souvenirs de moi où j'en parlais à ma grand-mère. Où je lui disais, par exemple, je voulais fêter mon anniversaire, mais que je connaissais aucun garçon, alors que j'avais été. Faut savoir que Amandine et moi, on a été dans la même école, dans le même lycée, pardon. Donc c'était un lycée de filles. Et avant, moi, j'ai été dans une école privée catholique et c'était mixte, il y avait garçons et filles. Et donc à ce moment-là, c'était vraiment l'occasion pour rencontrer des gens, sauf que, enfin, rencontrer des gens, que ce soit moi des mecs, parce que du coup, toutes les deux, on est hétéros, on a oublié de le préciser, Ah oui, mais c'est voilà. Et donc, c'est vrai que je trouvais pas, et non seulement je trouvais pas, mais ça m'inquiétait parce que moi, par exemple, j'avais une meilleure amie qui plaisait, C'est ça, c'est donc le regard des autres en fait. Mais en fait, ce que je comprenais pas, c'est que pourquoi ça m'arrivait pas à moi.
tu Ouais, vois. ouais. Mais après, il y a aussi ce truc, enfin, moi je sais que quand je regardais Disney Channel, quand j'étais petite, t'avais ce truc de... Ouais, t'avais envie de ressembler à Ils sont... C'est Violetta. ça, ils sont au collège, bon, je sais pas quel âge ils avaient, parce qu'ils faisaient des trucs à leur Ouais. âge. Moi, ma mère, elle me permettait même pas de faire ça. Mais, mais je sais qu'en regardant tout ça, tu te dis... Donc c'est à partir de tel âge qu'il faut être en couple. Ouais. Et je me souviens quand j'étais en cinquième, je crois, je me suis dit, ouais, donc collège, bientôt le lycée, si je suis pas en couple avant le lycée, enfin, en gros, ça va arriver dans ces prochaines années, tu vois. Et je me préparais un peu, tu vois. Même si mes expériences ne m'ont pas sauvée de cette préparation, si je puis dire. Mais, mais en tout cas, il y a ce truc de, à tel âge, tu dois te mettre en couple ou en tout cas, si ça l'est pas, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un problème chez toi? Et donc là, C'est vrai que c'était un peu... Moi, du coup, mes parents sont divorcés. Et ils ont jamais été en couple. Enfin, pardon, je suis con de dire ça. Ils ont été en couple. Mais moi, je les ai jamais connus ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont divorcé quand j'avais 2 ans, pardon. Ce qui fait que j'ai oublié les souvenirs où ils étaient ensemble et je me rattache au moment où je les vois parler de trucs en commun. Ils sont quand même en bons termes, même si bon, ils aiment bien te faire comprendre que quand même doucement, tu vois, ils vont te faire croire que tout va bien, mais en réalité de l'autre côté ils peuvent pas se voir. Mais de l'autre côté ils sont vraiment en bons termes, c'est-à-dire qu'ils vont se fêter les anniversaires, ils vont s'offrir des cadeaux et tout. Mais c'est vrai que moi et ma soeur on se rattache vraiment au moment où ils sont ensemble parce qu'en fait on n'a que ça comme exemple. Nous on a des grands-parents qui, on les a connus dans une période très difficile où ça matchait pas ensemble. Quand tu vis, c'est tellement important d'avoir un exemple. C'est PLK qui dit, par exemple, dans une de ses chansons, qui dit qu'il a jamais connu ses parents ensemble. Genre, papa et maman dans la même maison, ça n'existe pas. Alors moi, je me demande comment je suis censée me marier, fonder un foyer avec quelqu'un alors que je n'ai même pas eu ce modèle-là. ouais, en fait, tu reproduis quand t'es en couple ce que t'as vu chez tes parents, du coup. Ou alors, quand ça s'est mal passé, t'essayes de faire tout l'inverse. Ou du coup, tu crées des envies, des besoins qui sont à l'opposé de ce que tes parents avaient. C'est ça. Ça veut dire que mes parents, eux, du coup, n'ont pas été ensemble et moi, j'ai toujours cherché à être avec quelqu'un parce que je voulais pas ressembler à ça, tout simplement. C'est triste, mais c'est vrai que j'ai pas envie que ma vie se finisse avec un divorce. J'ai pas envie. Oui, totalement. Voilà. Moi, je pense que personne ne rêve de ça. Non, évidemment, mais je pense que c'est pas une peur pour certains. Oui. Et pour ceux qui n'ont connu que le divorce, c'est vrai que le mariage, ça a l'air quand même plutôt cool. Oui. Oui, bah, en fait, c'est un peu le rêve absolu, surtout quand t'es une petite fille et que tu regardes chez les autres comment ça se passe. Moi, je sais pas comment t'as connu, sûrement les. Bon, je sais pas si c'était des réunions parents-prof ou quand t'allais faire des soirées pyjama et que tu voyais des parents qui étaient en couple. Ouais, mais moi, ça a été. Moi, quand je vois les parents de ma meilleure amie, Ça donne envie. Ça donne trop envie. Même toi, quand peut je vois durer tes parents, jusque-là. c'est incroyable. Ouais, Les c'est parents fou. de tout le monde, en fait, c'est un truc de fou. Mais tous les parents. Est-ce que tu connais des gens avec des parents divorcés? Ouais, et pour le coup, je connais même des personnes qui sont divorcées, mais j'ai pas beaucoup de personnes autour de moi qui ont des parents divorcés par contre. Ouais. Mais j'en connais et c'est vrai que je me dis, désolée, mais ouais, du coup, j'ai un peu cette chance en fait. Bah ouais, de fou. Et moi, j'ai cette peur-là de finir célibataire, mais à la fin de ma vie. Mm. Moi, j'aime pas. En fait, c'est ça, je rejoindrais pour ma part la peur du célibat comme la peur de la solitude. Tu vois? De fou, ouais. Moi, je sais que je suis très peu à l'aise seule. Alors, peut-être parce que c'est des problèmes de confiance en soi. Et je pense que ça vient de là, clairement. Hein. Ouais. Mais je sais que quand j'ai quelqu'un à mes côtés, je me sens plus forte et mieux. Et potentiellement aussi un besoin d'affection, tu vois, que va te donner le partenaire. Mhm. Donc, c'est un peu deux choses, c'est la peur de la solitude et le besoin d'affection, qui font cette peur un peu du célibat. Je dis pas que je suis en flip total du célibat, mais quand j'ai été célibataire du coup récemment, Mhm. je savais qu'il fallait que je me reconstruise de tout ce qui s'est passé, mais je me suis dit quand même, ça va être dans longtemps que je vais me mettre en couple, parce qu'il faut que je me reconstruise, et ça me dérangeait, et ça me dérange toujours, de me dire qu'il faut que je passe par la reconstruction, enfin l'oubli de la personne, la reconstruction, potentiellement essayer d'être sûr à 100% de revouloir se mettre en couple, Mhm.
et après se mettre en couple. Et tout ça, c'est une phase donc de célibat qui peut être assez longue. Et c'était une des choses que je me suis dit, ça va être long le célibat, quoi. Et t'as pas peur de retrouver personne? Si, totalement, parce que dans ce truc de manque de confiance, euh, tu te dis, qu'est-ce qui m'a trouvé? Et si ça se trouve, il y avait que lui, en fait, qui pouvait me trouver quelque chose. Ça se trouve, c'était que lui, et bon, bah tant pis, bon, bah il a fait de la merde, il m'a fait de la merde, mais peut-être que en fait, au final, j'aurais pu l'accepter sur le long terme, tu vois. Donc en vrai, en fait, tu sauras jamais, mais j'avais discuté avec mon frère qui m'avait dit quelque chose d'intéressant, il m'avait dit, en fait, tu trouveras toujours mieux. À partir du moment où ça te convenait pas, tu trouveras toujours mieux. Il y aura forcément des choses dans ton couple qui iront pas, mais forcément, voilà, je pense qu'il m'a dit ça aussi un peu pour me rassurer, j'étais un peu en alarme devant lui, mais c'est intéressant de se dire qu'en fait, à partir du moment où ça n'a pas marché, c'est que c'était pas bon, donc tu trouveras forcément mieux. Ouais. Après, C'est je ça. sais qu'il y a des gens qui finissent célibataires toute leur vie, donc là, C'est je ça. sais pas. Mais... Je pense que la particularité d'avoir été en couple, c'est de se dire qu'on connaîtra mieux, alors que ceux qui n'ont pas été en couple, c'est quoi le mieux? Tu vois? le mieux, c'est un, déjà, c'est gars. C'est un humain qui vit, qui respire, et c'est tout. Et c'est chaud. Enfin, tu vois? Et te dire quoi? En 20 ans, t'as pas connu quelqu'un qui pouvait te correspondre genre un tout petit peu? Mais alors, est-ce que c'est parce que t'as pas eu Parce que du coup, t'as été en école que de filles. Ouais. Est-ce que l'occasion s'est pas présentée? Parce Combien de filles de notre classe se sont mariées? Après, c'est parce que c'est une question de religion, mais ça doit faire... Combien? Je crois que Ils j'avais se sont compté mariés la avec dernière des gens, fois, quand même. 10 personnes, je crois. Ouais. On les avait comptées. Hein. Il y a une dizaine de nos camarades de classe qui se sont mariés, d'autres qui sont juste en couple. Ça n'a pas empêché qu'ils aient rencontré des mecs, tu vois, alors qu'ils Non, étaient mais dans tu une vois, il y a école des de filles. personnes qui ont rencontré, je sais même pas comment elles ont fait cette rencontre, elle est folle, la rencontre d'une personne qu'on prononcera pas son prénom vu qu'elle peut être anonymement, mais elle, Ah oui, oui. initiale, sa rencontre est folle. Sa rencontre est dingue. C'est Mais moi aussi, une je vis une rencontre, rencontre de fou, tu vois. C'est un hasard, c'est un... Ouais. Et tu vois, j'en discutais avec une amie à moi, elle parlait du coup de cœur, enfin du coup de cœur, quoi. Et, et en fait, on me disait, mais est-ce que ça existe vraiment? Tu vois, le coup de cœur Ouais. au premier regard, Je suis d'accord. Et elle me disait que ses parents, ils avaient un peu vécu ça, sauf que... Ouais, mais moi, mes parents, ils ont pas vécu ça. Enfin, peut-être que si, mais ils m'ont pas parlé comme ça. Mais il y a des gens pour qui ça existe, des gens pour qui ça existe pas. Et du coup, en fait, est-ce que si t'as pas eu de coup de cœur, si ça existe chez les autres, ça veut dire que peut-être la personne avec qui tu l'as rencontré, bah, c'est pas la bonne. Moi, je pense qu'il faut pas se fier sur des stéréotypes, mais il y a tellement de choses. Il y a rien qu'un proverbe qui se met à... qui est controversé, c'est les contraires s'attirent, ok? Mais en même temps, on dit aussi, et ça, je trouve ça aucun sens du coup, mais qui se ressemblent s'assemblent. Ouais, mais les contraires s'attirent ou... Bah, en fait, il y a une explication à ça. Vas-y. C'est que les contraires s'attirent, ça veut dire qu'il faut que vous ayez assez de différences pour vous aimer. Et ce qui se ressemble s'assemble, il faut que vous ayez assez de choses en commun pour vous comprendre. Et donc, c'est important d'avoir les deux. D'être assez différent sur certains points, mais de se ressembler aussi sur d'autres, parce que pour s'aimer, il faut être différent. Parce que tu peux pas t'aimer... Enfin, tu vois, il y a un moment donné, tu peux pas aimer ton jumeau. Il faut qu'il y ait des choses différentes de toi que t'aimes. Et de l'autre côté, il faut qu'il te ressemble pour te comprendre. Et donc ça, c'est... beau. Voilà. C'est très beau. Merci beaucoup pour Écoute, cette explication. avec plaisir. Mais ouais, c'est vrai que j'étais longtemps dans ce truc de me dire, mais ça n'a aucun sens en fait. Genre, quel rapport, tu vois. Et Ouais. du coup, qui se ressemble. Moi, après, je me disais que c'était plutôt par rapport à un caractère. Je me disais, en fait, simplement, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me ressemble. Tu vois, factuellement, mon ex, il me ressemblait. Ouais. Pas forcément physiquement. Si, hein. si. Il se trouvait que physiquement aussi. Particulièrement physiquement. Pour l'anecdote, vraiment, on a été sur un bateau avec plein de gens et tout. Bref. Une fille que je connais m'a dit, c'est ton frère? Pas du tout. Pas du tout. C'est ton jumeau. Et surtout qu'il y avait ma mère à côté. Il y a eu un truc, un micmac, on était à trois en mode, on l'a regardé en mode, non, mais c'est gênant. Genre, il y a ma mère à côté, enfin, genre, non. Et non, mais par contre, on avait des similitudes, tu vois, on faisait à peu près le même métier. Donc, on s'entraidait. Donc, ça, c'était génial. Et en même temps, on avait à peu près les mêmes délires, des mêmes références, tu vois, d'enfance. C'est ce que je disais, c'est que, en fait,
Parce qu'on pose la question de si tu vas vivre à l'étranger, est-ce que du coup tu vas te marier avec quelqu'un qui habitera dans dans un autre pays, tu vois. Mais moi ça me dérange parce que je me dis, on n'a pas la même culture mais de base, les mêmes fondements, tu vois. Et ça me... J'ai besoin de quelqu'un qui me ressemble, tu vois. Ok, toi c'est sur ce point-là qu'il faudrait Ouais, que tu te ressembles. exactement. Et je pense que c'est des caractères. Par exemple, toi je sais pas. Moi, je sais pas. En fait, bah, c'est ça. J'en sais rien parce qu'en fait, comme j'ai jamais été en couple, je ne peux même pas savoir sur quel point ce qui m'arrangerait en fait. Est-ce qu'il faudrait qu'il me ressemble psychologiquement et émotionnellement qu'il soit totalement à l'opposé, c'est-à-dire quelqu'un de très renfermé, qui ne parle pas de lui, tu vois. Ou alors, est-ce que totalement, est-ce que ce serait le contraire? Et enfin, j'en sais rien. J'en sais rien parce que je sais même pas ce que c'est de. Enfin, si tu veux, j'ai pas assez connu même de mauvaises expériences, j'en ai pas assez connu, je trouve. Alors, attends. Attendez. Je peux t'en passer quelques-unes si tu veux. J'en ai connu, mais c'était superficiel. Oui, je vois ce que tu veux dire. La seule vraie mauvaise expérience, c'est, on va l'appeler, je ne sais pas comment on va l'appeler. Je sais pas. Léo. Léo, très bien. Moi, j'aime bien Léo. Non, que dis-je? J'ai trouvé un nom qui lui allait trop bien. Valentin. Ok, bah Tu pour trouves la pas que Saint-Valentin, physiquement, mais- ça lui va bien? Ça fait longtemps que j'ai pas vu son visage. Valentin, bah très bien, Valentin. Moi, je trouve que ça lui va trop bien. Perfect. Donc, Valentin, ça a été la pire expérience et la meilleure en même temps. Parce qu'il ne s'est rien passé. Mais alors, parfois, c'est mieux. Parfois c'est mieux, ouais, mais là franchement ça a été très compliqué parce que comme il ne s'est rien passé, j'ai vraiment imaginé en boucle et j'étais devenue c'est devenu une obsession parce qu'il fallait qu'il se passe quelque chose, j'avais envie qu'il se passe quelque chose avec lui, mais évidemment lui n'était pas intéressé par moi et donc je suis arrivée à une certaine période où j'ai même écrit une chanson sur ça d'ailleurs. Wow. Et Ouais, parce que vous ne savez pas, mais Clara écrit des chansons et Clara a une très belle voix. Oh, En plus d'être belle. oh là là, mais c'est pas Je possible. suis célibataire, mon gars, je fais comme je veux. Ah, ok. ouais, d'accord. Non mais t'es hétéro, non là-bas, je sais Je sais Tu me plus. dis, il n'y a pas de souci, hein, moi je... Ah les amis, ce podcast va dériver autre part. Non mais j'étais pas au courant que Non, tu mais passais pourquoi de pas, l'autre écoute. côté, ma choupette. mais non, mais du coup, je sais plus ce que je disais. Donc Valentin. Oui, donc mon Valentin, comme il ne s'est vraiment rien passé, j'ai vraiment surimaginé tout ce qui pouvait se passer. Et ça a été très compliqué parce que je ne comprenais pas pourquoi il avait choisi quelqu'un d'autre. Et j'avais l'impression, enfin, je me disais, mais qu'est-ce qui manque chez moi, tu vois? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a un truc qui est en trop? Est-ce qu'il y a un truc qui est pas assez? Est-ce que physiquement ça va pas? Cet été, j'ai compris que j'allais très bien, physiquement. Mais mentalement, je me disais, mais il y a un truc qui cloche chez moi, c'est pas possible. Et je suis arrivée même jusqu'à me dire, mais pourquoi les gens sont incapables de m'aimer? Est-ce que, genre, c'est possible de m'aimer? C'est intéressant ça. Et Et voilà. ça veut dire que si t'es célibataire, c'est parce qu'il y a un truc chez toi. Bah ouais. Enfin, je comprendrais. Et du coup, si t'es sûre de ça, est-ce que t'as une idée de ce que ça peut être? Bah non. Ok. Et c'est ça qui est encore plus horrible, c'est que je peux pas aller voir le mec et lui faire, écoute, je peux savoir pourquoi t'as choisi Philippe et pas Jean-Pierre? Tu vois, pourquoi t'as choisi elle et pas moi? Tu vois? Après, enfin, je pense quand même qu'il faut pas non plus se monter la tête. En tout cas, pas en faire une fixette de s'il m'a pas choisi, c'est que c'est ma faute. Après, ça se trouve, enfin, moi je suis un peu en train de dériver autre part, mais je me dis, ma philosophie de vie, c'est si ça s'est pas passé, ou si ça s'est passé, c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça, Mhm. tu vois. Et du coup, si t'as pas choisi, ça se trouve, ça aurait été une mauvaise histoire. Mais ouais. Et peut-être parce que t'étais. Enfin, peut-être qu'il fallait que tu vives autre chose, tu vois. Mais je pense pas que. Alors, certaines personnes, si, hein, mon ex, n'est-ce pas mon ex? Si tu es toujours célibataire actuellement, peut-être que. Non, mais. Il y a des personnes pour qui je pourrais te dire oui, eux, ils ont du travail à faire sur eux. Mhm. Parce que peut-être qu'ils sont pas capables d'accepter l'amour des autres, ou alors peut-être qu'ils en ont trop besoin, et du coup, un trop plein de. Trop besoin d'amour, t'es soit dépendant, soit tu fais des choses qui sont incohérentes, Ouais. soit du coup, dès que la personne elle part, tu dérives un petit peu, n'est-ce pas mon ex? Non, mais. Évidemment. Mais du coup, je pense que toi, t'es pas dans ce cas-là de. Il y a un travail à faire. Tu Ouais, mais comme personne ne s'intéresse à moi, enfin, je veux dire, personne ne s'intéresse à moi amoureusement pour aller jusqu'à un couple, j'ai l'impression, je me dis, mais pourquoi suis-je si dure à aimer? Tu vois? Est-ce que c'est. Mais en fait, je me dis un peu, hein, mais je trouve que
c'est pas t'es dur à aimer, c'est juste que... Parce qu'en fait, tu peux pas être dur à aimer, puisque la première chose qu'on voit de toi, c'est ton caractère, mais on sait pas comment t'es quand t'es amoureuse, tu vois. C'est ça, oui, oui, je suis d'accord. Donc, tu peux pas être dur à aimer. Moi, je pense que ce qui peut, à la limite, bloquer, ça pourrait être le fait que... je sais pas, peut-être que du coup... Mais moi, je trouve quand même que c'est les expériences, tu vois. Genre, je me dis, je me serais pas mise en couple si j'avais pas fait des colonies de vacances. Parce que je vois pas comment j'aurais pu rencontrer quelqu'un. Ça veut dire que je serais partie avec mes amis, que je connais, donc Mhm. non. Ou ma famille, je vais pas rencontrer quelqu'un alors que, voilà, on n'est pas dans un film. Et à la fac, non. Donc en fait, comment on fait pour rencontrer des gens, tu vois? Je suis d'accord avec toi, mais je te donne un exemple tout con. Moi, je suis sur les sites de rencontres. Ouais, mais c'est pas la vraie vie. Les sites de rencontres, on dit que c'est pas la vraie vie, mais il y a plein de gens qui ont rencontré l'amour. Lila, elle a rencontré son ex là-bas, ça a duré longtemps. Alors ça s'est mal terminé, mais c'est Oui, pas à cause du, tu vois. mais c'est très très rare. Ça fait combien de temps que t'es sur les sites de rencontres? Ça fait maintenant, ça fait un petit moment, ça doit faire 2 ans ou 3 ans. Ok. Et t'as jamais eu un truc où tu t'es dit, ils sont... Enfin, toutes les personnes que t'as rencontrées, il y a quelqu'un, à un moment donné, où tu t'es dit, lui, il veut du sérieux? Ouais. Ok. Bah, du coup, Thibaut. C'est trop bizarre. J'ose pas dire les noms parce que, je sais pas, peut-être qu'ils veulent garder un anonyme. Enfin, tu vois. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. De toute Euh, façon, est-ce qu'ils vont vraiment écouter ce podcast? je ne sais pas. Hein, mon ex? Hein, mon ex? Non, mais ouais, non, j'ai eu quand même des gens qui voulaient du sérieux, mais ça n'a pas abouti à du sérieux. Bon, de toute manière, je ne prends pas tout ce qui n'est pas sérieux, donc j'ai envie de vous dire que ça limite aussi vachement les rencontres. Mhm. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est important de préciser que moi, je cherche quelqu'un de juif, de la même religion que moi, Mhm. et toi aussi, je suppose, du coup. Tout à fait. Donc c'est quand même... Ça limite les choix. On n'est pas beaucoup sur sur cette terre, encore moins en France. Donc déjà, va trouver quelqu'un qui a la même religion. Au-delà de ça, qui te correspond aussi psychologiquement, physiquement, religieusement aussi. Je trouve que c'est plutôt compliqué. Et ouais, Oui, parce que si tu cherches quelqu'un qui est dans la même religion, effectivement. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il faut faire des soirées, des choses comme ça. je l'ai fait. Attends, et oh, je fais les soirées. Ouais, mais on se souvient du G? Du G. Du G de cette soirée-là, là. Du G de cette soirée-là, oui. Je me Pour souviens. l'anecdote, en fait, je m'en fous un peu de pas... Bon, je ne relancerai pas son nom, mais Ouais, ouais, pour carrément. l'anecdote, on était à une soirée communautaire. Je sais pas si on peut dire. C'était une soirée entre personnes de la même confession. Soirée Et- fêche, quoi. Aux soirées fêches. Et donc, c'était une soirée, à un moment donné, bon, bah voilà, tu danses, il y a plein de gens, bon, bah tu danses, comme c'était en boîte, ok. Sauf que là, tu sais que toutes les personnes potentielles sont, sont de la même religion, quoi, donc c'est un peu... Oui, c'était un peu c'est un peu relax, particulier. genre. Ouais, voilà. C'était pas en mode, bon, lui, il va mettre une main aux fesses, quoi. Ouais. Quand même. Non, non, non. Ça ne veut Non. rien dire. La religion ne veut rien Non, la dire. Les religion gens ne mettent veut- des mains aux fesses quand ils le veulent, Non, croyez-moi. Exactement. Mais bon, il se trouve que ça n'est pas arrivé. Oui, Dieu merci. Mais du coup, pour l'anecdote, en gros, on était donc à cette soirée et tout se passait bien et tout. Et je me rappelle, j'entendais des échos de ouais, je parlais avec tel mec et tout. Et moi, je dis bon, bah ça n'est pas arrivé, bon, tant pis, tu vois. Et là, Et genre, du coup, bon, il y a une musique qui se met, je danse, eye contact avec un mec, il me regarde, bon, il a l'air gentil, normal, tu vois. Il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde. Il s'approche vers moi, on danse, sauf qu'il était un peu tard, c'était un peu fin de soirée et je devais partir. Bon, je me dis, bon, flemme un peu, tu vois. Bref, on va parler, on discute, tout se passe bien. Bon, il prend mon Insta, on discute un petit peu. Il n'y avait pas trop de discussion. ah ouais. En fait, on parlait et il me répondait. Bon, il me répondait, mais genre, il relançait la discussion, mais il allait pas profondément, tu vois. Ouais, il était. C'était des faits. En plus, on avait été dans la même école, pas la même année, mais la même école. Et tu sais, on est dans la même école, bon, bah, tu vas dans le sujet, quoi. Bon, alors t'as eu Ouais. quel prof? Ouais. Ok, et donc, c'est quoi ta couleur préférée? Ok, d'accord. C'est Ok, conceptuel. si tu veux. Il me dit, viens, on se voit. Je dis, bah, pourquoi pas, j'ai rien à perdre, moi je suis célibataire, ok. Et au final, j'ai eu d'autres trucs, mon frère qui se fiance, ou je sais plus ce qu'il y avait eu. Bon, il y a eu plein de choses cette semaine-là, et j'ai oublié de lui dire quel jour. Donc on n'avait rien planifié, j'ai oublié de lui dire quel jour je pourrais. 3 semaines après, les amis, 3 semaines après, il m'envoie un message sur Insta à 22h. Trop bizarre. Il m'envoie
Eh, grosse chiennasse, tu m'as laissé, Me tu m'as souviens. laissé comme ça, t'as cru vraiment que j'étais ta merde et tout machin. J'étais en mode, mais. Et moi, Mais, ça m'a fait tellement rire. mais c'était tellement 3 semaines après, le gars, il y pense, tu vois. Ah Le mec non, est bloqué pendant trois il est semaines bloqué. sur. Même pas dit le jour, comment on va faire pour se retrouver. Genre, vraiment. Et T'es un peu taré. un peu fou. Et moi, ça m'a fait rire. Du coup, je l'ai pris à la rigolade. J'ai dit, mais t'es malade et tout. Et à la fin de la discussion, il me dit quand même, du coup, t'es dispo quand? Et j'étais en mode, ok, lâche l'affaire. Ça y est. Bonne soirée, mon chou. Le gars vient m'insulter parce que, genre, on a oublié de se mettre d'accord. Puis il aurait pu me relancer aussi. Bah surtout. ouais, de Enfin, fou. ça arrive, ça existe. Enfin, bref. Mais, mais bon, apparemment, là, il avait pas trop envie. J'étais envie de m'insulter. Donc bon, je prends et j'ai eu pire. Donc c'est pas très grave. Bah voilà, mais bon, ça veut dire quand même, sache qu'à cette même soirée-là, vous êtes partis un peu plus tôt. Oui, on est parti un peu plus tôt, exactement. Et moi, je suis restée. Parce que j'attendais Oh. mon Uber, mais je suis restée parce que si je me suis dit, vas-y, genre, peut-être que seule, je suis une proie un peu plus facile. Parce qu'il faut savoir que dans les soirées comme ça, donc des soirées de feuge, les gens, en tout cas j'ai remarqué, hein, les gens ne te draguent pas. Et franchement, Mais- j'ai envie de vous montrer, mais bon, c'est un podcast donc vous ne pouvez pas voir, mais j'ai envie de vous montrer ma tête, j'étais pas trop mal. Non, non, t'étais très. Mais c'est pas. Je pense pas que ce soit que physique, tu vois, ce que je me dis. Enfin, Oui, Je mais vais- le, je le vais- plat attire, enfin, tu vois, un je joli vais plat faire attire un le... truc horrible. Et je le pense pas du tout parce que j'estime pas que je suis une belle personne. Enfin, j'estime pas que ma beauté est universelle, tu vois. Bon, ça sera un autre sujet. Mhm. Euh, J'estime que ma beauté n'est pas universelle, tu vois. Donc chacun plaît à chacun, tu vois. Mhm. Et je trouve que les beaux. Je connais des gens qui n'ont pas une beauté universelle et qui sont pourtant en couple Oui. et bien. Donc je pense pas que l'enveloppe corporelle. Mais alors, attends. Moi, ce que je comprends pas, c'est que l'enveloppe corporelle, ça fonctionne pas, c'est pas suffisant. L'enveloppe intellectuelle, c'est pas suffisant. Je te dis, il y a des gens, ils sont en tôle, mon ref, ils ont jamais vu la personne, ils reçoivent juste des lettres de femmes qui sont en train de bander, pardon, excusez-moi pour les termes, sur des dealers ou tout ce que vous voulez, et eux, ils trouvent l'amour, et eux, ils finissent par se fiancer, et eux, ils finissent par se marier. Moi, ce n'est pas mon cas. Alors, je comprends pas, je me dis, putain, c'est un peu... genre, l'amour, c'est tellement accessible à tous. T'as pas besoin d'être intelligent, t'as pas besoin d'être beau, t'as pas besoin d'avoir des revenus. La femme la plus moche du monde, c'est mariée. Je saurais pas te dire. Honnêtement, je saurais pas te dire si les gens peuvent mettre des commentaires sur Spotify. Dites-nous. Il y a une théorie de Kierkegaard, je le dis très mal peut-être. Kierkegaard. Ouais, mais alors je suis pas Kierkegaard. non plus mais Il dit que en fait, le fait de s'auto-suffire empêche la rencontre à l'amour. Et donc, je trouve que tu t'auto-suffis. je trouve que je m'auto-suffis beaucoup, Eh bah, puisque du coup, je j'allais- dis ça. J'allais venir à ça, mais je me dis, ouais, les personnes qui sont heureuses d'être célibataires, du coup, bah, elles sont célibataires, Mhm. tu vois, et elles sont bien. Est-ce que toi, ton célibat te plaît? Non, moi, mon célibat me pèse. C'est pas pareil. Tu sais, trouver des solutions, y a rien qui va. Y a rien. Non, Mais mais ouais. alors, du coup, l'autosuffisance, pour moi, c'est une façon de se plaire dans le célibat. L'autosuffisance, c'est juste me dire, bah écoute, j'ai personne pour m'aimer, donc je vais essayer de m'aimer un minimum. J'ai personne pour me sortir, j'aime pas ce terme, hein, mais pour me sortir, bah je sors. J'ai personne pour me payer Donc, des en cadeaux, fait, je me paye des cadeaux. En fait, je fais ce que personne ne fait pour moi, tu vois. C'est pas une autosuffisance, c'est plus, t'as pas le choix, en fait. En fait, moi, j'ai Si pas tu veux l'impression. sortir, tu vas pas attendre de quelqu'un, c'est juste toi qui décides de... Bah, je me dis que s'autosuffire, en fait, partir du principe, je trouve que sa théorie, elle est bien, mais ça sous-entend que le fait de ne pas être en couple, c'est aussi le fait genre, c'est que t'es insuffisante. Tu vois? Je vois. Genre, t'autosuffire t'empêche de rencontrer l'amour, ça veut dire que pour rencontrer l'amour, il faut être insuffisant. Mais moi, Bah. je suis pas insuffisante. Moi, c'est un plus, sauf que j'ai D'accord. pas le plus. Et en fait, j'ai remarqué que, bon, peut-être qu'avec tout ce que j'ai vécu, avec mes petites Oui. déceptions à droite à gauche, je me rends compte que peut-être que je suis incomplète et que ça me ferait du bien d'être complète avec l'amour, tu vois. Parce que de l'autre côté, le fait de ne pas connaître l'amour, c'est aussi une porte à l'échec. Tu vois, ma sœur, pendant mon stage de cette année, finalement, j'étais vraiment dans de sales états parfois. Et ma sœur, le dernier jour où j'ai été, elle m'a dit, Clara, j'avais appris évidemment que je redoublais en plus de ça, enfin que je redoublais ma deuxième année. Elle m'a dit, Clara, le problème, c'est que toi, tu mets tout sur le professionnel. Sauf que le jour où le professionnel s'écroule, comme là, ça s'écroule, tu n'as plus rien. Tu mets tous tes œufs dans le même panier. Et donc, moi, je me dis que l'amour, ça pourrait être
un autre panier dans lequel je mettrai mes œufs. Et au moins, si j'échoue dans un domaine, je peux m'appuyer sur quelqu'un. Ok. Ok, donc tu veux vraiment... c'est un appui. C'est une béquille. Ok, c'est intéressant. Et toi, tu l'as vécu comment, le fait d'être en couple? Est-ce que pour toi, quand t'es sortie du célibat, ça a été une béquille? Est-ce que tu t'es sentie plus complète qu'avant? Honnêtement, oui. Ouais. Honnêtement, totalement. Moi, pour moi, enfin, après, je sortais de 2 ans de célibat, je crois. 1 an et demi, 2 ans, je crois. Presque 2 ans, un truc comme ça. Euh, et donc, euh, et donc oui, je l'attendais pas grandement. Après, ça m'est un peu tombé dessus. Je vais pas parler de coup de cœur parce que du coup, ça n'a pas abouti. Mais Tu peux avoir un coup de cœur et ça je se pense que termine j'ai eu mal, un hein. coup de cœur. Ouais. En vrai, je pense que j'ai eu un coup de cœur parce que je me souviens très bien la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un truc de. Il y a quelque chose, tu vois. Et, et en fait, on discutait, on avait fait une sorte de petit groupe avec des amis, donc on discutait tous ensemble. Et je me rappelle, on faisait des discussions entre nous, tu vois. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, bon, en fait, bon, il y a de la discussion et tout. Moi, j'étais très loin de savoir ce qui allait se passer plus tard. Mais en tout cas, avant que je me rende compte de tout ça, je me suis dit, en fait, c'est un soutien, tu vois. Et la personne en face me faisait sentir comme, comme son égal, voire au-delà carrément. Et donc, et me motiver, moi qui n'avais pas confiance en ce que j'allais faire et ce que je pouvais faire, Mhm. me motiver à faire, enfin, me mettre en bonne condition pour tout, tu vois. Ouais. Donc ça m'a aidé. C'est là où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux. C'est un compagnon, tu vois. Quelqu'un qui m'accompagne. Et dans l'accompagnement, forcément, il y a cet amour et... En fait, c'est comme une mère de famille qui serait capable de tout faire toute seule, évidemment. Mais c'est vrai que si quelqu'un pouvait l'aider à porter les courses, à truc, elle pourrait le faire. Oui. Mais c'est la soulager, tu vois. Et je pense que l'amour, c'est aussi un soulagement. C'est se dire, ah, je peux me reposer sur quelqu'un. Je crois que je crois que c'est Jacques Brel qui disait que le vrai amour, je sais plus si c'est lui, hein, je crois que je me plante, mais il disait que le vrai amour, c'est être capable de tomber malade. Parce qu'à partir du moment où tu tombes malade et que la personne est là, c'est que t'as trouvé c'est se sentir capable de tomber malade. Ok. C'est accepter la maladie en se disant, ça va, j'ai quelqu'un. Quelqu'un va pouvoir prendre soin de moi. Ok, Tu vois ? je vois. C'est ne pas s'empêcher d'être mal parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider et te soulever. Et je pense que c'est ça qui manque pour ceux qui ne sont pas en couple. Et quand tu as connu le soulagement dont tu me parles, l'accompagnement, c'est vrai qu'on se dit, mais ça a l'air sympa quand même cet accompagnement. C'est l'accompagnement qui est sympa. C'est ce que je discutais avec une autre fille. Cette notion d'être en couple et de reconnaître que ce couple-là, il est bon, c'est la notion d'admiration. Ouais. C'est ce qu'on en avait déjà discuté. Ouais. Mais la notion d'admiration, elle est hyper importante, hyper intéressante. C'est en fait, quand tu admires quelqu'un, tu as les 3 choses qui sont réunies. Mhm. Tu as à la fois l'amour, parce que si tu admires la personne, tu l'aimes. Mhm. T'as à la fois cette notion d'appréciation de la personne en tant que telle, Mhm. donc ses qualités et ses défauts. Si tu l'admires, du coup t'admires l'entièreté de la personne, donc t'es capable d'accepter les défauts. Mhm. Et en même temps, t'as cette chose bah, si je l'admire, c'est qu'il y a quelque chose qui me motive à... Tu vois, et l'admiration, c'est aussi un peu une sorte comme quand t'es fan de quelqu'un, tu vois, ça te pousse à... Il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, cette célébrité-là, elle m'a sauvée, tu vois. Mm. Donc il y a ce truc-là qui englobe les 3 choses importantes, c'est l'amour, accepter les défauts et les qualités, sans non plus se dire, bah, je me sens coupable, lui, il est mieux que moi, ou tu vois. Mhm. Et en même temps, la personne te pousse à faire les choses, quoi. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et l'admiration, je pense que c'est tellement important. Je dis pas que l'admiration, c'est genre, tu sais, idéaliser ton mec. Ah, c'est peut-être un travers aussi de l'admiration. C'est d'idéaliser, non? Est-ce que toi, si tu t'étais mis à admirer ton ex, est-ce que tu serais pas tombé dans l'idéalisation? Je l'admirais pas. Ok, mais imaginons Je que tu l'admirais l'avais pas. admiré. Est-ce que je serais tombée dans l'idéalisation? Ça veut dire dans le déni un peu finalement. Ouais? J'étais dans le déni, mais je l'admirais pas. Après, je pense que dans tous les cas, t'idéalises forcément la personne. Quand t'es amoureuse, t'idéalises forcément.
Parce que si t'es amoureux, ça veut dire que voilà, t'acceptes les défauts et tu choisis de mettre un mouchoir dessus, tu vois. Ouais. Donc t'idéalises et en vrai, c'est un peu comme, tu vois, on dit, enfin moi c'est ce que je dis, mais la personne en face de toi, elle est physiquement, elle est normale, tu vois, mais le caractère il l'embellit, t'as l'impression que c'est Mister Monde, tu vois. Mm. Et c'est un peu ce truc-là en fait, parce que ça se trouve, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, la première fois que je l'ai vu, je m'en foutais, tu vois. Parce que en vrai, bon, bah tu le connais pas, le gars, voilà. Mais le caractère, tout ça, t'idéalises. Et enfin, mais après, si tu casses ou il y a quelqu'un extérieur qui te dit moi j'aime pas trop, bah oui, mais l'extérieur il est pas amoureux, tu vois. Donc pour lui, il voit tout ce qui va pas, en fait. Ouais. Donc c'est plein de choses qui sont assez intéressantes, en fait. Mais c'est vrai que dans cette peur du célibat, pour recentrer un petit peu, euh, il y a ce truc de besoin, tu vois. Absolument. J'ai besoin d'être en couple, et donc si je suis célibataire, je suis pas complète. Bah, c'est ça. Et je suis célibataire, je suis pas complète, et en même temps, j'échoue dans ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire d'aimer. Tu vois? Tu penses que c'est une façon, c'est une sorte d'échec? Ah, mais moi, je le vis comme un échec. Si tu vois comme ça comme un échec, c'est un peu comme si tu voyais l'amour comme un objectif à atteindre. C'est un objectif à atteindre. Donc on peut pas vivre sans amour? On peut vivre sans amour, mais j'ai pas envie de vivre sans amour. Ok, donc c'est personnel. Ouais, bien sûr. D'accord. Il y a plein de gens, il y a des gens qui sont amoureuses ou, comment on dit, aromantiques Ah oui, ou oui, oui. asexuels. Enfin, on peut vivre sans plein de choses. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, qui n'ont pas besoin d'entourage, qui se complètent vraiment qui se suffisent à eux-mêmes et qui se sentent bien dans la solitude. Moi, la solitude, elle me plaisait. Enfin, elle me plaisait. J'avais pas le choix, en fait. Mhm. Et quand t'as pas le choix, bah, tu vis avec. T'essayes Bah, de c'est faire ça. en sorte que ça soit le plus léger possible, le plus facile. Sauf qu'à un moment donné, t'arrives à 20 ans. Et à 20 ans, le fait de pas être en couple, excuse-moi, c'est une réflexion que mon père m'a faite. Mais c'est... Ouais, moi, genre, je lui ai fait, ouais, imaginons que tu tombes sur quelqu'un qui n'a jamais eu de relation. Mon père il m'a dit, bah, je me poserais des questions, je me dirais, c'est bizarre, elle a un truc qui cloche, cette meuf-là, si elle a trouvé personne. Et je lui Ouais, ai c'est dit, un ah raccourci ouais. facile, hein. C'est un raccourci facile, mais c'est un raccourci qu'on peut se faire. On peut se dire, bah, elle doit avoir un truc. Elle doit être insupportable, elle doit être vraiment impossible à vivre, cette fille-là, pour n'avoir rencontré personne pendant tout ce temps-là. Alors j'ai 20 ans, donc ça va. Mais quand je me mets à la place de mon père qui en a 60, je me dis que c'est vrai que si t'as rencontré personne à 60 ans, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Enfin, qu'est-ce qui va pas, tu vois? Qu'est-ce qui va pas chez les autres pour ne pas t'aimer toi? Qu'est-ce qui va pas chez toi pour que les autres ne t'aiment pas? Ouais. Donc c'est, ouais, on revient à ce truc de, en fait, c'est toi le problème finalement. Si t'es célibataire, c'est que c'est toi le problème. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais j'ai rencontré tellement de personnes. Sur Oui, toutes ces personnes-là. oui, mais est-ce que c'est pas finalement juste pas le bon moment, pas la bonne occasion, pas les bonnes personnes aussi en face? Y a pas que toi qui va pas. Les personnes que t'as rencontrées avec qui il y a eu un semblant de quelque chose, c'était pas des bonnes personnes. Ok, mais... Et peut-être que finalement tu t'en es rendu compte plus tôt que prévu parce que en vrai, pas mon ex récent là, Mhm. celui d'avant, en vrai j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt. Même avant d'être en couple avec lui. Si tu l'apprends aujourd'hui, enchantée. Mais, mais je savais, il y avait un truc chez moi qui me disait, peut-être que je suis... Peut-être que non. Après ça s'est bien passé, il y a un moment donné où c'était super. Et ça s'est très vite mal passé. Enfin pas mal passé, mais ça s'est très vite parti. Ouais. D'ailleurs quand on a cassé, je m'en foutais presque, tu vois. Ok, ouais. Je vois très bien. Et donc j'étais pas amoureuse, loin de là. Mais je repense à tous les je t'aime que j'ai dit pour rien, tu vois. Mais... Oh là là, qu'est-ce qu'on les a dit, les Ah je mon t'aime. dieu. Mais en tout cas, oui, c'est très. Pour moi, c'est très controversé parce que tu peux pas dire c'est ma faute sans être la faute de l'autre. Donc c'est pas que toi, tu vois. Un couple, ça C'est se fait à deux. c'est pas que toi, mais pourtant on fait des réflexions aux gens célibataires en disant bah sors, rencontre, va faire des rencontres, enfin tu vois, fais-toi belle, le truc. Et tu te dis mais je le fais déjà. Ça veut dire que ça vient de moi alors. Si je rencontre pas et si je sors et si je fais ce que tu m'as dit et que je sors et que je me prépare et que je rencontre personne, ça veut dire que forcément le problème il vient de moi. Tu vois, c'est un peu, tu vas me dire c'est encore un raccourci facile, je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est inconsciemment ce qu'on peut se dire. Et je me dis aussi que la peur du célibat, c'est Schopenhauer qui disait ça. Là, je cite tous mes trucs. Hein. Je me lâche. Hop là, j'étale mon Vas-y, savoir. balance. Schopenhauer, il disait que le désir, c'est né d'un manque et que c'est la souffrance, en fait. Désirer, c'est souffrir de ne pas avoir. Oui.
Oui, c'est la notion de. Alors, je sais pas si c'était Schopenhauer qui disait ça, j'ai pas les. Pour le coup, désolée, je n'ai pas les Elle a noms. pas les Elle n'a pas références. préparé son sujet. Mais c'est comme t'as un cadeau à Noël, tu vois. Ou t'as un cadeau tout court. Tu le veux, ce cadeau, quand t'es enfant, tu le veux, tu le veux, tu le veux, tu veux ton piano, je sais pas. Et quand tu l'as, Ouais. finalement, c'était pas si fou. Tu vois. Ouais. Et peut-être même que finalement, tu vas pas l'utiliser. Et moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive souvent. J'achète un truc, enfin, je le veux, le truc. Enfin, ça m'arrive plus maintenant, mais ça m'arrivait quand j'étais petite. Je le voulais, je le voulais, je le voulais. Et une fois que je l'avais, je l'utilisais, mais je le laissais vite. Parce qu'en fait, t'as accompli quelque chose. T'as accompli Donc à ça. partir du moment où la satisfaction, elle est là et elle dure, bah, elle engendre un seul mal. Et c'est Schopenhauer, là, j'avoue, je lis un petit peu. Schopenhauer, il dit que du coup, le fait de satisfaire un désir, c'est tomber dans l'ennui. Et c'est vrai. T'as ton objet, voilà, t'as ton cadeau de Noël, ça fait 100 ans que tu l'attends. Bah, tu tombes dans l'ennui parce que c'était un objectif de l'avoir, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je l'ai? Je peux attendre quoi? Et donc après, tu retombes dans le désir pour désirer quelque chose d'autre, et le désir est long, et le désir là, il dure 20 ans pour ma part. Et je trouve que j'aimerais bien tomber dans l'ennui, j'aimerais bien tomber dans la routine d'un couple et me dire putain, qu'est-ce que je peux faire pour redynamiser le truc. J'aimerais me Moi, poser ces questions-là, tu vois. je suis jamais tombée dans cette routine-là pour le coup. J'ai jamais eu ce truc de routine. Peut-être parce que c'est terminé trop tôt, mais, j'ai jamais eu ce truc de routine. Après, après je me dis peut-être que. En fait, tu sais pas quand tu vas être dans le truc, tu sais pas si finalement. Et forcément, quand tu seras en couple, tu te diras en fait, il me saoule. Mon rêve, Tu vois. mon rêve de me dire ça. Mon rêve de me dire putain, il m'a trompé. Genre, c'est trop bizarre. Non, attends, Fais attention parce que les gens vont s'énerver. Non, non, c'est trop bizarre de dire ça. Mais en fait, à partir du moment où t'es déçu d'être trompé, bah, c'est que tu tenais à la personne. Et tenir à la personne, moi, c'est tout ce que je recherche. Et de l'autre côté, ça veut dire que la personne, bon, alors si elle m'a trompé, c'est qu'elle peut-être, elle tenait pas tant que ça à moi, mais qu'on a eu quelque chose avant pour dire, ah, elle m'a trompé. On peut pas tromper quelqu'un quand on n'a aucun engagement envers lui. Moi, j'ai envie d'être trompée pour connaître cet Ah, je engagement-là. comprends pas la tromperie, moi. Moi, j'ai un Ah, sentiment. moi, je la comprends. Me revoilà. Alors, c'est honteux, je suis trop novice dans ce métier. Je sais même pas si c'est un métier. Mais il y a eu des soucis de montage et du coup, j'ai préféré cut à ce moment-là parce qu'en fait, l'enregistrement, je sais pas pourquoi, ne s'est pas enregistré. Du coup, si ça vous intéresse de parler de la tromperie, vous voyez que Clara n'est pas du tout d'accord avec moi. Moi, je comprends pas. Elle, elle comprend la tromperie. S'il y a quelqu'un qui a déjà trompé et qui veut venir nous dire oui, non, mais la tromperie, ça se discute, tout ça, avec grand plaisir. Mais du coup, voilà, pour cet épisode, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des recommandations, tout ça, je prends avec méga plaisir. Et puis voilà, prenez soin de vous. Bisous.